hors événement, hors stand. Vous voyez, non? Merci Sarah, merci beaucoup. Et, donc du coup, quand je rentre à l'hôtel le soir, j'ai dit à ma fille, tu sais quoi? On ne peut pas rentrer en France le 27. Regarde, renvoie notre voyage un jour après. Il faut absolument qu'on rencontre ces personnes. Donc, avant de partir du stand, ils me disent, ok, dans ce cas-là, on passe vous voir à l'hôtel le lendemain. Je leur dis très bien. Ils me disent dans quel hôtel je suis. Je leur dis que je suis au Radisson Blu. Et ils me disent, écoutez, on va passer vous voir. On va passer vous voir à l'hôtel pour qu'on parle justement des bases, etc. Et si on a encore des interrogations, qu'on puisse vous poser des questions supplémentaires pour voir quand vous rentrez en France, comment est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on démarre toutes ces choses-là et tout. Je leur ai dit, ok, très bien. On rentre à l'hôtel, ma fille et moi, et l'influenceuse. On change notre billet d'avion. Je maintiens le retour de l'influenceuse parce que j'ai estimé que elle a fait son travail. Elle avait son billet d'avion retour, donc j'ai dissocié son avion au nôtre. Et puis de toute façon, dans les discussions de business, je n'ai pas besoin d'une influenceuse, hein, mais genre, ce sont des discussions confidentielles. Donc j'avais juste besoin de mon interprète et de ma fille qui était là pour pouvoir justement parler business du coup. Donc l'influenceuse est rentrée le 27, nous on est resté là-bas parce qu'on avait justement son rendez-vous ultime. Le 28, on va rencontrer, le 27 dans la journée, on va rencontrer, on va les rencontrer. Je pensais au début, ils devaient venir à l'hôtel, mais finalement, ils nous ont donné un rendez-vous quelque part dans la ville du Caire. Ils m'ont juste envoyé la position de l'endroit où on devait se rencontrer. J'avais des Uber, parce que moi, je fonctionnais par Uber. Hein. Quand j'allais au salon, je prenais Uber. Quand je rentrais, je prenais Uber. J'ai fonctionné avec Uber tout le temps là-bas. Et ça marche vraiment très bien. Et comme ça, je n'avais pas besoin de m'enquiquiner et tout. Uber, quand je me déplaçais, je prenais seulement Uber. Et ça marche vraiment très bien, ça fonctionne. Voilà. Du coup, mes amis, je vais à ce fameux rendez-vous avec ma fille et mon interprète. Il se trouve que le monsieur en question, cet homme d'affaires, fait aussi dans le cinéma égyptien. Et la maman de mon interprète, non, le père de mon interprète est aussi acteur. Du coup, ils se sont même reconnus, ils se sont retrouvés, etc. Bref, une très bonne ambiance familiale. Ils nous ont reçus sur comme une montagne. Ils ont commandé à manger, plein de grillades, des trucs et tout. On a mangé ça, mais c'était tellement énorme, tout ce qu'ils ont commandé. Nous, on n'a pas l'habitude de faire autant. Mais pourtant, nous, les Africains, quand on reçoit, on fait beaucoup de choses. Mais là, ils ont tellement cuisiné que ça m'a... En fait, ils n'ont pas cuisiné, mais ils ont commandé. Et ils sont venus nous les livrer et tout. Ils sont venus avec, on s'est assis, on a mangé, et on a bu et après on a changé de place pour aller justement parler business. Vous savez, dans le monde des affaires, c'est comme ça. En fait, quand on est dans le business, d'abord, il faut que les gens mangent. On reçoit d'abord bien les gens. Ils mangent, ils ont le ventre plein. Comme ça, ils sont dans un état psychologique adapté à discuter justement business avec un esprit apaisé. Donc, on se déplace, on va à un autre endroit et tout. On commence alors à parler des vraies choses. Eh Seigneur. Maman, je ne vous en dirai pas plus. Vous savez que ces choses-là, on peut pas trop donner les détails. Vous voyez, non? Parce que vous connaissez les réseaux sociaux. Vous savez que les gens sont capables de beaucoup. Les gens sont capables de la négativité. Mais je peux seulement vous dire que nous sommes toujours en train de poursuivre nos discussions de business. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion Zoom avec mon laboratoire pour voir les différentes possibilités
pour s'adapter, adapter justement leurs besoins, enfin pour adapter notre proposition aux besoins de l'Égypte et du Moyen-Orient. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec, avec un de mes laboratoires avec qui je travaille, en tout cas sur les compléments alimentaires. Donc nous avons fait le point, ils étaient super contents de moi, ils m'ont dit vraiment Amélie, bravo, vous êtes vraiment courageuse, vous êtes extraordinaire, vous pouvez compter sur nous, on va tout faire pour vous satisfaire et on va vous accompagner dans la réussite de ce grand projet au Moyen-Orient. Et vous voyez, non. Oui, 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 oui. Une grande opportunité, mes amours. Je vous dis que Dieu m'entende parler. Si ce projet aboutit, vous ne pouvez pas savoir. Donc, du coup, je suis en train de privilégier ce projet par rapport à tous les autres. Parce que j'ai au moins 35 personnes qui veulent l'exclusivité des produits Glutaline en Égypte. J'ai des personnes qui veulent faire rentrer nos produits en Arabie Saoudite, en Libye, en Algérie, au Koweït, même au Soudan. Dans la liste des personnes, j'ai au moins aussi, comme je vous dis, une quarantaine, 40-45 personnes avec leurs coordonnées, numéro de téléphone, email et tout, et qui veulent vendre nos produits en exclusivité. Hein. C'est-à-dire qu'aucun d'eux ne veut partager le morceau. Ils veulent tous, chacun, avoir ça seul pour pouvoir justement faire grandir la marque dans le pays ou dans la zone. Mais vraiment, ceux avec qui je suis en train de parler, c'est vraiment eux qui ont tous les moyens pour faire vraiment exploser la marque Glutaline sur toute la zone Moyen-Orient. Moi, je dis bien toute la zone, jusqu'en Tanzanie. Jusqu'en Tanzanie, mes gens, jusqu'en Tanzanie. Oui, jusqu'en Tanzanie. Et ils veulent seuls, ils veulent la marque, ils ne veulent pas travailler sous une, par exemple, j'aurais pu leur vendre seulement le glutathion à l'intérieur et qu'ils mettent ça dans des, que je leur vende ça dans des bidons, vous voyez, donc dans des fûts, et après j'expédie ça par conteneur là-bas. Et là, ils commencent à mettre ça dans les bouteilles là-bas sur place. Mais ce n'est pas ça avec une autre marque dessus, non. Ils veulent la marque Glutaline. Ils veulent la marque Glutaline France. C'est être chaud. Je vous laisse dans votre merde à grappiller justement des centimes, à dire comment vous faites pitié, hein, à dire qu'on doit vous aider pour exister ici sur les réseaux sociaux. Parce que nous autres là, nous n'avons pas eu besoin de venir quémander ici sur les réseaux sociaux pour exister. Nous existons par nous-mêmes, par notre propre effort, par notre intelligence, par notre énergie. Oui, nous existons par nous-mêmes et non pas parce qu'on tend la main, donne, 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 donne. Quand tu tends la main à longueur de journée, tu dois la boucler parce qu'en fait, tu ne vaux rien. D'accord? Quand on ne peut pas apporter sa contribution dans la société, on est sous tutelle, on ne vaut rien. Ça veut dire qu'on la ferme, on peut quémander, mais tout en la fermant. Parce que c'est les nous autres là qui payons justement, c'est les nous autres qui payons justement ces charges pour que l'État paye des incapables qui sont ici sur les réseaux sociaux et qui pensent qu'ils sont des personnes. Vous n'êtes rien. Vous qui ne travaillez pas. Vous qui ne travaillez pas et que vous n'avez même pas la capacité de travailler parce que vous avez oublié de vous réaliser.
Parce que vos familles ont oublié de capitaliser sur votre connaissance, de capitaliser sur vous. Parce que nous, nos familles, nos parents nous ont envoyés à l'école. Vous, vos parents ont oublié de capitaliser sur vous. Mais peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que vous êtes des incompétents. Parce que quand un parent se rend compte qu'un enfant est incompétent, il n'en fait pas un leader. Il te laisse à ta place, à la place que tu mérites. Donc nous encourageons les travailleurs. Nous encourageons les travailleurs. Nous encourageons ceux qui se démènent, ceux qui se lèvent, qui ne comptent pas leur nuit blanche, qui ne comptent pas leur énergie, qui pensent à leur lendemain, à leur vieux jour, qui se démènent pour cotiser pour leur retraite, pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour leurs enfants. On doit encourager les entrepreneurs qui sont sur les réseaux. Les entrepreneurs valables, hein? Pas n'importe quel entrepreneur, parce qu'il y en a ici qui ne valent rien. Il y en a qui ouvrent les boutiques aujourd'hui, 2 jours après c'est fermé. C'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes. Une vraie entreprise doit s'exporter dignement. Une vraie entreprise doit prendre ses clics et ses claques, porter son sac, aller vendre son produit dans des pays à l'étranger. C'est dans ce genre d'acte qu'on peut justement mesurer la qualité d'une entreprise. C'est comme ça qu'on peut mesurer justement le coffre d'une entreprise de valeur. Et non pas les entreprises qu'on fait par comparaison, par jalousie. Parce que oh, moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Vous pouvez alors, ça vous a amené où? Non mais depuis là je peux, c'est quand? C'est jusqu'à quand? Nous on est là. Hein? On continue à vendre notre glutathion malgré vos sabotages. Nous continuons à vendre nos glutations malgré vos sabotages. Les Miss pas continuent à acheter. Elles voient bien vos sabotages, mais elles achètent. Donc, vos sabotages-là ne nous atteignent pas parce que nous, on a misé sur l'excellence. Nous avons misé sur la qualité, l'excellence qu'on peut importer à l'international, qu'on peut exporter à l'international. Comme ce que nous faisons. Vous allez exporter quand? Quand est-ce que vous irez vendre vos produits à l'étranger? Nous, on vous attend. On attend qu'on voit que vous aussi, vous êtes capable de faire des choses. Et des villageoises, les gens qui ont des langues pleines, une grosse langue dans la bouche, on dirait les bœufs de Marois. On dirait les taureaux de Garoua. On dirait les bœufs de Kousséri. Les gens qui ont les grosses langues dans la bouche sont incapables de prononcer un mot. Des campagnardes. Grappillez vos sous, hein, vos trucs là tranquillement. Ne vous comparez pas les nous autres, parce que les nous autres, vraiment, on est loin. Hein. Là où nous sommes là seuls, vous ne pouvez pas. Oui. Là où les nous autres, nous sommes là, vous ne pouvez pas. Donc, bavardez seulement votre part là, ici sur les réseaux sociaux, ça s'arrête là. Parlez votre part ici. Quand vous parlez, il y a les gens qui viennent vous voir, non? Il y a les gens qui viennent vous voir, ils applaudissent. Ils disent que vous êtes les gens. On dit, ouais, c'est super. Vous êtes les gens. Non, on vous laisse bavarder. Moi, je viens parler une fois tous les 6 mois de cette manière. Après, je vous laisse aller commencer à bavarder là-bas.
C'est pour vous là-bas. Pendant que vous allez balader, la glutabose va chercher son argent. Regardez. Je donne à qui? Prenez alors. Ça peut payer le loyer des affamés là. Ça peut payer ça. Ça là, ça peut payer même 2 loyers. 2 loyers comme ça, non? 2 ou 3 loyers. Voici ça. Ça reste dans mon sac. Voici. Prenez. Affamé que vous êtes. En tout cas, la glutabose a fini. Mes gens, la glutabose a du travail. Voyez, non. Là où je suis revenue d'Égypte, là, j'ai beaucoup de travail parce qu'il faut que je recontacte tout le monde qui est passé sur le stand, que je reprenne contact avec eux, que je leur envoie des propositions d'affaires, etc. Les prix, des offres, tout ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup de travail. Pardon. Donc, pour vous, là, vous qui adorez le glutathion liposomal, la vitamine C, les compléments alimentaires, les dermocosmétiques de la marque Glutalife, vous connaissez le site internet, non? Allez! Les palpitations de ça. Ah ouais, ben oui, mais nous on travaille. Hein. C'est que les palpitations, c'est pas... Ouais, non, on ne vole pas. Non, on ne vole pas. Hein. Ce n'est pas la fémania. Les gens qui font la pétrochimie dans leur tête là. Ce n'est pas ça. Non, on travaille. Oui, c'est le travail seulement. On travaille. Oui, c'est le fruit de mon effort. Je bosse pour ça. C'est du travail. Je ne vole pas. Je travaille. Et je travaille du lundi au vendredi. Voilà. Ce n'est ni la fémania, ni le comment on appelle ça, les trucs de carte bleue là. Mais heureusement que j'avais caché ma carte bleue. Heureusement que j'avais caché ma carte bleue. Parce que de toute façon, on commençait déjà à parler de ma carte bleue là. Hey, j'ai eu chaud, hein. Oh, la carte bleue, la carte bleue. Hein, la carte bleue. Donc, comme les gens n'avaient jamais vu une personne, une femme, qui a une carte bleue comme la mienne. Quand les gens ont vu la carte bleue que j'ai, ça leur a donné le tournis. Mais c'est le fruit du travail. On peut avoir ce genre de carte bleue que si la banque te fait confiance. Si tu n'es pas solvable, tu vas payer la carte. Parce qu'une carte bleue comme ça coûte cher. Hein? Il faut cotiser tous les mois. Les frais de ta carte bleue d'abord, c'est beaucoup d'argent. Donc, si tu ne travailles pas, quelle banque va te donner ce type de carte bleue où tu vas dépenser l'argent comme ça, tu payes tout le temps? Là-bas en Égypte, quand j'étais là-bas, j'ai tout payé avec la carte bleue. J'ai très peu dépensé. L'argent que j'ai dépensé en espèces, c'était quand on allait à l'extérieur ou quand je donnais aux gens qui m'aidaient et tout ça et tout. Mais autrement, c'est la carte bleue. Je paye avec la carte bleue. Une carte bleue internationale que tu peux payer n'importe où, n'importe quelle somme. Où tu peux changer ta limite, ton plafond à tout moment. Hein? Une carte qui te permet une carte d'affaires, quoi. C'est vrai que, heureusement que j'avais gardé cette carte. Je la gardais jalousement parce que j'ai eu le flair. Parce que si je n'avais pas eu le flair, je n'aurais eu que mes yeux pour pleurer. Vous comprenez, non? Hein? Ouais, maman. Les gens, il faut marcher par catégorie. Oui. Ne marchez plus avec les gens avec qui vous n'avez pas les mêmes aspirations. Avec qui vous n'avez pas la même vie. Avec qui vous n'avez pas les mêmes aspirations. Avec qui vous ne pouvez même pas parler affaires. Vous ne pouvez pas parler business. Vous n'avez pas le même langage. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un vient te parler du langage du quartier et tout, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas avoir de discussions soutenues, etc. Vous ne pouvez pas parler de sujets. Vous ne pouvez pas parler de toutes ces choses-là. Donc, il faut vraiment marcher avec les gens par catégorie. Mais c'est une leçon de vie. Vous comprenez? C'est une leçon de vie. On apprend tous les jours.
Ah oui, j'ai bien protégé ma carte bleue. L'autre là, franchement, je n'ai jamais laissé ma carte bleue traîner. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je n'ai pas eu de surprise à ce niveau-là. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde.